Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papier de Rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous des hortensias. Alors j'ai noté cette vidéo comme étant difficile parce qu'il y a 3 couches sur cette vidéo et il se passe quand même beaucoup de choses, je pense donc que c'est une vidéo un petit peu plus difficile, un sujet un petit peu plus difficile, mais j'espère que vous prendrez quand même le temps, de la regarder et d'essayer, à votre niveau, ce merveilleux sujet. J'ai commencé cette aquarelle par, mettre un petit peu d'eau sur mon papier de manière très aléatoire, sans trop réfléchir, juste pour qu'il se passe quelque chose, quand je vais ajouter de la couleur et que les couleurs bougent déjà et suivent un peu le flot de l'eau. Et vous pouvez le voir avec, ce jaune de Nicalazo que j'ai posé en premier, que j'ai mélangé aussi avec un petit peu de reste de ce qu'il y avait dans ma palette, donc il est un petit peu plus, vert que d'habitude. Vous pouvez voir qu'il a, tout de suite voyagé sur mon papier, qu'il s'est passé tout de suite quelque chose et je trouve que c'est assez magique et d'ailleurs dans cette première couche, il va se passer beaucoup de choses, de cette manière-là, avec beaucoup de fluidité. C'est vraiment une première couche très, très intéressante. Mais il y a aussi une raison, totalement technique pour, le fait que ces couleurs voyagent autant, dans l'humide. D'abord le jaune de Nicalazo est un pigment qui est connu, pour ça. Il voyage beaucoup, il voyage très loin dans les zones humides. Il a ce flot, très vivant en fait, quand on le pose sur une zone humide. Mais j'utilise aussi de l'indigo, qui a aussi cette capacité-là. Mais alors attention, tous les indigos n'ont pas cette capacité. L'indigo que j'ai choisi aujourd'hui est de la marque Core et toutes les couleurs, Core ont un liant, qui s'appelle l'aquazole et qui a cette capacité de faire voyager les couleurs, et d'avoir ce flot, de couleurs qui, se dissout, totalement, dans les zones humides. Donc je suis en train de construire ma première couche, petit à petit. J'ai ajouté du jaune, j'ai ajouté des verts, j'ai ajouté, beaucoup d'indigo et là j'ajoute un peu, de lac de Garance rose car les hortensias, que je peins aujourd'hui ont, des fleurs qui sont, pas encore totalement mûres et qui sont donc un petit peu vert jaune, mais il y a aussi des fleurs qui sont totalement mûres et elles sont roses. Donc je voulais avoir, ces touches de rose tout de suite, dans l'humide pour que tout soit bien flou pour cette première couche. Et vous pouvez voir ici mon image de référence et si vous voulez la voir en plus grand, bien sûr, elle est disponible sur mon blog, le lien est dans la description juste en dessous. Mais du coup, vous avez une meilleure idée de ce qui se passe, dans cette image. Il y a beaucoup de luminosité au centre de mon image et ensuite, tout est beaucoup plus sombre et je vais essayer de recréer cette image avec l'aquarelle. Le papier que j'utilise aujourd'hui, c'est un papier satiné, donc extrêmement lisse. Il n'a vraiment pas du tout de grain et les couleurs donc vont naviguer et faire des effets bien particuliers sur ce genre de papier. C'est un papier, qui est un peu difficile à maîtriser au départ, mais je l'aime beaucoup parce que justement on a plein de fleurs qui vont se former, plein d'auréoles d'eau qui vont se former et c'est toujours intéressant. Et en plus, ce papier étant 640 grammes par mètre carré, donc je sais que je peux mettre autant d'eau que je veux sur mon papier, il ne gondolera pas, il est extrêmement épais et quand, je travaille avec autant d'eau, c'est assez agréable parce que je sais que ça ne va pas bouger et que je ne vais pas avoir de flaques d'eau à certains endroits. L'eau se répartit beaucoup mieux. Et maintenant il y a, de la couleur sur toute la surface de mon papier et mon papier est assez humide, un peu partout, et on pourrait presque s'arrêter là pour une première couche, mais j'ai eu envie de densifier encore certaines zones, d'ajouter plus de pigments à certains endroits parce que je sais que, les contours de mon image vont être assez sombres et je préfère mettre un petit peu plus de pigments, dans cette première couche pour avoir moins à revenir dessus dans les couches suivantes, même si, je vais être obligée de le faire puisque comme vous le savez, l'aquarelle, sèche beaucoup plus clair que quand on la pose, mais je veux déjà avoir un petit peu plus de dimension, dans mon image. Et vous pouvez voir que je n'utilise pas vraiment, beaucoup de couleurs différentes pour cette aquarelle. J'utilise le bleu indigo, le jaune de Nicalazo et la laque de Garance rose et c'est à peu près tout. Ça me suffit,
sur cette aquarelle d'avoir juste ces 3 couleurs et il y a quelque chose d'assez magique qui se passe. Si vous avez vu mon image de référence juste avant, vous avez vu qu'il y a beaucoup de, fleurs roses qui sont dans l'ombre et le fait d'avoir ajouté ces fleurs, un peu après, l'indigo, le rose va se mélanger avec l'indigo et on aura, comme un effet d'ombre très naturel et je n'ai même pas eu à faire ce mélange, il s'est fait directement sur le papier. Des fois, on essaye de trouver la bonne couleur d'ombre, dans la palette et on tombe pas forcément bien comme il faut sur la bonne couleur, mais là, tout est tombé, pile comme il fallait, et l'indigo s'est mélangé juste, assez délicatement avec la laque de Guérance rose et sûrement aussi des quelques pointes de jaune de Nicaraso pour obtenir la couleur parfaite du rose dans l'ombre. Il y a quelque chose de très, très intéressant qui s'est passé dans le coin en haut à gauche de mon aquarelle et vous pouvez voir que je suis en train de le travailler juste en ce moment. Il y a des sortes de rivières de pigments qui ont pénétré, la zone qui était rose et je trouve que c'est vraiment très, très joli. Je ne sais pas exactement comment ça s'est créé. Je pense que c'est largement dû au fait que j'ai utilisé de l'indigo qui a donc, ce liant, aquazole à l'intérieur qui fait qu'il voyage d'une certaine manière sur le papier humide et je pense que ça a joué dans cette, création de rivière. Je trouve que c'est absolument Heu, fascinant ce qui s'est passé là-haut et vous allez voir que je vais, tout faire pour, le garder, jusqu'à la fin et encore, une fois que mon aquarelle est terminée, on voit encore ce petit détail. Alors c'est juste un petit détail, ça n'est pas très, très important, dans l'aquarelle mais c'est fascinant et j'aime qu'il soit là. Et j'ajoute encore quelques touches un peu plus sombres sur cette première couche. J'essaye de créer déjà des zones d'ombre et de lumière, d'avoir des zones beaucoup plus denses en termes de couleurs, pour qu'il se passe quelque chose et puis, je vais laisser sécher cette couche forcément, mais on se retrouvera juste après. Voilà, ma première couche est totalement sèche et je peux attaquer, la suite et vous pouvez voir que, la différence est assez drastique entre la première couche humide et la première couche sèche. On a l'impression que, les couleurs se sont un peu éteintes, que tout est un peu plus clair, comme si, les couleurs avaient pénétré dans le papier et avaient laissé réapparaître, ce blanc du papier un peu, au milieu. Mais c'est pas très grave, je vais pouvoir, réactiver tout ça, redonner des couleurs dans cette deuxième couche. Elle est là pour ça et je commence ici par, faire un petit peu de détail autour, de ma fleur principale, d'hortensia. Donc, je vais, juste passer mon pinceau autour de cette fleur en essayant de créer la texture, du pourtour de la fleur et ensuite je vais bien sûr, fondre cette couleur dans le reste, de mon arrière-plan pour qu'il y ait un petit peu plus de douceur. Et autant lorsque je travaille ma première couche, j'aime que tout soit très flou, qu'on ne puisse pas forcément discerner le sujet et je pense que, à la fin de ma première couche, si je ne vous aviez pas dit que je faisais des hortensias, vous ne les verriez pas. Mais
Pour la deuxième couche, je veux commencer à voir des détails. Alors bien sûr, on ne va pas tout de suite dans les tout petits détails. Je veux plutôt, placer les formes et les couleurs au bon endroit encore, juste, mettre l'accent sur certaines zones et construire mon image vraiment petit à petit. Alors bien sûr, je veux qu'il y ait quand même quelques zones de flou, mais il est aussi important d'avoir des contours un peu plus nets et c'est donc ce que j'aime faire en ce moment. Je vais faire un contour net à certains endroits et ensuite je vais appliquer du flou, pour soit diffuser la couleur, sur l'arrière-plan ou juste pour donner un petit côté éthéré à la forme que je viens de peindre. Mais j'essaye d'alterner en tout cas, des zones, de contour net et des zones de contour un peu plus floues pour vraiment avoir ce contraste entre, le flou et le net pour construire mon image et la rendre plus intéressante. Et sur le process pour cette image, je ne vais pas finir une zone complètement, je vais juste ajouter, un détail, souligner une forme par-ci par-là, sans finir une zone, à fond totalement. Je construis vraiment mon image petit à petit et c'est aussi, en travaillant, à gauche, en travaillant en haut à droite, en travaillant en bas, que je vais pouvoir, trouver un équilibre entre toutes ces formes. Donc, pour l'instant, je me suis vraiment concentrée sur cette, fleur, d'hortensia qui doit être, mon point focus. Je veux la faire ressortir, mais j'ai aussi ajouté, une première idée qu'il y a des feuilles en dessous de cette fleur et je vais, petit à petit passer d'un endroit à l'autre dans mon image jusqu'à trouver, l'équilibre qui me convient. Et peut-être qu'à ce moment-là, dans mon aquarelle, vous vous dites que, je suis assez loin, de mon image de référence. Ma fleur d'hortensia est beaucoup plus petite, les petites fleurs roses qui l'entourent sont pas placées exactement de la même façon. Mais pour moi, ça n'est vraiment pas du tout important, d'être totalement, en raccord avec l'image de référence. L'image de référence est là pour me donner des références sur les textures, sur les couleurs, sur la façon dont les éléments s'imbriquent entre eux, mais je dois aussi m'adapter à cette première couche que j'ai réalisée. Parce que j'utilise beaucoup de flou, beaucoup d'eau, dans cette première couche, il y a forcément des éléments qui vont se déplacer un petit peu, qui vont peut-être être un peu moins gros ou un peu plus gros aussi. Il y a des choses, qui seront différentes parce que, l'eau, joue un grand rôle dans ce que je fais et je ne veux pas aller, en contre de l'eau, je veux aller avec l'eau. Ce qui fait que, le travail aussi que je dois faire dans cette deuxième couche, c'est de m'adapter à ce qui se passe sur le papier, de suivre mon instinct de voir sur le papier: «Ah tiens, il y a une feuille à cet endroit-là. Ah tiens, il y a une fleur à cet endroit-là» et bien sûr, ça ne va pas forcément ressembler, trait pour trait à mon image de référence, mais ça va être cohérent avec ce que je vois sur mon papier. Et c'est aussi cet élément d'adaptation qui me fait dire que cette aquarelle est peut-être un petit peu plus difficile, que ce que j'ai l'habitude de faire, parce que je sais que quand j'ai commencé à peindre à l'aquarelle, j'avais beaucoup de difficultés à associer ce que je voyais sur mon image et ce qui se passait sur mon papier et il faut, quelque part accepter, que, l'eau fasse son travail et qu'on ne peut pas forcément, l'enfermer. On peut la guider, mais on doit quand même la laisser faire un peu, ce qui fait que on doit après s'adapter à ce qui se passe et c'est ça qui a été un peu difficile pour moi au départ quand j'ai commencé et maintenant j'ai l'impression que c'est presque, devenu un réflexe totalement naturel. Et pour les couleurs, j'utilise toujours les mêmes couleurs que sur ma couche de départ. C'est, du bleu indigo et du jaune de Nicolazo. Mais cette fois-ci, j'utilise peut-être un peu moins d'eau. J'essaie de doser l'indigo pour avoir une couleur un peu plus foncée, et j'essaie toujours aussi de modifier cette couleur à chaque fois que je retourne chercher de la couleur dans ma palette pour avoir, des couleurs qui se, fondent bien les unes ensemble. Et aussi, qu'il y ait ce petit côté naturel puisque un verre est toujours un petit peu différent d'une feuille à l'autre, d'une zone à l'autre et des choses comme ça.
Et je vais me servir beaucoup de cet indigo, pour obtenir, des contours pour mon aquarelle très foncée, parce que, mon ma fleur centrale est relativement claire. Je vais essayer de, la faire paraître un peu plus claire en ajoutant des couleurs plus foncées petit à petit tout autour et ce bleu indigo est vraiment, la couleur idéale pour ça, et surtout que cette version de la marque Core me permet d'avoir une couleur très, très sombre. Auparavant, j'utilisais souvent le bleu indigo de Winsor& Newton et je trouve qu'il sèche beaucoup, beaucoup plus clair, que cette version-là et je préfère largement, cette version de Core. Et la couleur bleu indigo aussi de d'Isaro est absolument merveilleuse. Elles ont toutes les 2, la Core et la Isaro ont vraiment cette présence, dans le pigment qui rend la couleur vraiment très intéressante et très, très sombre. Je suis assez fascinée de voir tous les verts différents qu'on peut obtenir avec juste ces 2 couleurs, le bleu indigo et le jaune de nickel azo. Parfois on a des verts très, très froids, très sombres, un peu des verts sapins, lorsque l'indigo est, la couleur majoritaire et des fois on peut avoir aussi des verts pommes, des verts vraiment très, herbes fraîches, quand on met beaucoup plus de jaune de nickel azo et j'aime vraiment bien ce mélange, de ces 2 couleurs ensemble, ça fonctionne vraiment très, très bien. Il a toujours, un tout petit côté peut-être un petit peu plus éteint que quand, j'utilise du bleu d'Indontréne parce que le bleu, indigo est un mélange de pigments, ce n'est pas un pigment pur et du coup on a, peut-être une teinte un petit peu plus naturelle dans les verts mais en tout cas on peut avoir toute une gamme de verts, très intéressante et c'est assez fascinant de la voir se développer ici. Je suis arrivée à une phase dans ma deuxième couche qui est, peut-être un peu, difficile. J'essaye de trouver des formes, dans des zones très, très floues. J'essaye de trouver des zones où je peux mettre peut-être, une feuille ou, peut-être je peux avoir des couleurs un peu plus foncées pour donner, cette impression de profondeur. Donc j'essaye de chercher un peu, là où j'ai besoin d'avoir une couleur plus foncée ou une couleur plus claire, de peut-être, avoir l'idée qu'il y ait une feuille, à certains endroits. Mais j'y vais toujours petit à petit, zone par zone et peut-être parfois, je vais presque, dessiner une feuille ou presque peindre un détail et ensuite, il va, être, flouté par la suite, mais, ça n'est pas un problème. C'est une phase où on peut, chercher un peu, ce qui se passe sur le papier et si, on n'est pas forcément content de ce qui se passe, on peut toujours ajouter de l'eau et presque effacer, ce qu'on a créé.
Et autant j'ai commencé ma première couche avec un gros pinceau, ici dans la deuxième couche, j'essaye d'avoir un pinceau un petit peu plus délicat, pour pouvoir, juste avoir un peu plus de maîtrise sur les endroits où je vais placer de la couleur. Ce pinceau, qui est, plat mais avec un bout ovale, me permet aussi d'avoir quand même beaucoup d'eau dans le corps des poils du pinceau. Ce qui fait que, je peux ajouter, de l'eau, des pigments, faire en sorte que, mes couleurs se floutent les unes dans les autres très facilement, parce que c'est un pinceau qui retient bien l'eau et qui aussi la délivre sur le papier, d'une manière très équilibrée. C'est assez rare maintenant que je fasse, une troisième couche. C'est quelque chose que je faisais, très souvent, il y a peut-être 1 an. Je travaillais toujours en 3 couches, mais depuis quelque temps, je travaille juste en 2 couches. Je trouve qu'on a un petit peu plus, d'expression de cette manière-là. Mais là, j'ai ressenti le besoin de laisser sécher cette deuxième couche, complètement, avant d'attaquer un petit peu les détails, plus délicats, parce que pour l'instant, je n'ai quasiment pas travaillé cette, fleur d'hortensia et je dois lui donner un peu plus de corps, un peu plus de détails. Mais pour ça, je voulais vraiment avoir la maîtrise de ce qui se passait sur mon papier et donc avoir un papier totalement sec pour que, mes couleurs ne fusent pas, lorsque, je les applique. Et c'est un peu le même principe qu'au début de ma deuxième couche. Je pose de la couleur à certains endroits, mais cette fois-ci j'ai, choisi un pinceau encore plus petit. C'est un pinceau en forme de dague avec une pointe extra fine qui me permet de faire tous ces petits détails. Et si j'ai besoin, d'avoir un peu plus de flou dans ce que je viens de faire, je vais juste flouter, mes éléments que je viens de peindre, avec, mon pinceau, je vais comme ça retrouver, ce contraste, cette variété, de contours nets et de contours flous, dans cette fleur d'hortensia. Alors pour les couleurs, j'ai commencé avec beaucoup de jaune de Nicaraso et vraiment une toute petite pointe, de d'indigo pour avoir ce vert un peu froid, qui ne soit pas totalement un jaune. Mais il y a aussi, ce rose qui est un peu infusé, sur les contours de certains pétales, de ma fleur d'hortensia que je dois aussi recréer et pour ça j'applique un petit peu, de lac de Guérande rose sur, les extrémités de ma fleur et je viens tout de suite les dégrader dans, le reste du vert, de la fleur pour avoir, un dégradé assez doux entre, le jaune de nickel azo, légèrement verdi et cette laque de Guérande rose. Pour créer les détails, dans cette, fleur d'hortensia, je vais commencer donc par des couleurs, qui ne soient pas, trop foncées d'abord, hein, donc j'ai ce mélange de jaune de Nicaraso avec juste une petite pointe de bleu d'indigo et puis au fur et à mesure, je vais ajouter des couleurs un peu plus foncées, donc ajouter un peu plus d'indigo dans mon mélange pour, donner une variété de verts différents à l'intérieur de la fleur. Je vais essayer quand même de, ne pas trop assombrir cette fleur parce qu'elle doit être très claire, c'est mon point focal sur cette aquarelle, donc elle doit bien ressortir, mais ajouter juste quelques points parfois de couleurs plus sombres peut donner, un effet de profondeur, un effet de dimension, qui va, tout de suite rendre cette fleur un peu plus vivante.
Et bien sûr, je vais faire un peu la même chose sur les fleurs qui entourent cette fleur, mais plus je vais m'éloigner, de cette, zone, focale de mon aquarelle, moins je vais mettre de détails. C'est-à-dire que, cette fleur rose que je suis en train de faire va avoir peut-être un petit peu moins de détails que ma première re fleur d'hortensia et plus je vais m'éloigner, donc par ici, en bas à gauche de mon aquarelle, moins je vais faire de détails. Je vais avoir des traits un petit peu plus, libres, un peu plus souples. On ne va pas forcément voir, de pétales d'hortensia, qui vont apparaître sur le papier. Mais la structure de la fleur est là et il y a suffisamment de détails pour que, votre œil et votre cerveau se disent: «Ah oui, c'est une fleur d'hortensia et je la reconnais». Pour vous faciliter la tâche dans ce genre de petits détails, il ne faut pas hésiter à avoir peut-être un plus gros pinceau rempli d'eau, juste propre, à côté de vous lorsque vous faites ces tout petits détails et s'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, juste passer ce pinceau propre sur votre travail encore humide, et laver presque votre papier pour pouvoir recommencer une fois que le papier aura séché bien sûr. Mais vous avez cette possibilité, de en quelque sorte effacer ce que vous venez de faire, lorsque c'est bien frais, hein, bien sûr, pour avoir peut-être une deuxième tentative à créer cette texture. Donc petit à petit, j'ai construit des couleurs un peu plus sombres autour de cette, fleur principale, pour qu'elle ressorte bien. Elle est claire, donc j'ai besoin de couleurs foncées autour pour bien la faire ressortir et donc cette construction apparaît, petit à petit et je joue toujours avec ce jaune de Nicalazo et l'indigo, pour avoir toutes ces traces beaucoup plus sombres et au fur et à mesure que, je veux des couleurs plus sombres, je diminue la quantité d'eau sur, mon pinceau et j'augmente la quantité de pigments, pour avoir une couleur plus dense et qui va donc être plus sombre sur mon papier.
Et comme j'utilise aussi un pinceau plus petit que dans ma deuxième couche, je peux aussi en profiter pour créer encore plus de texture dans des zones, qui sont, un peu éloignées de mon champ focal et qui n'ont peut-être pas beaucoup d'attrait pour l'instant. Mais juste ajouter quelques traces de pinceau qui vont vous faire penser à peut-être des feuilles, à peut-être à juste à ce qu'il y a quelque chose qui se passe, là-bas dans le fond, mais on ne sait pas trop quoi. Le Ça reste un petit peu mystérieux parce qu'on ne peut pas dire exactement: «Oui, c'est une feuille, c'est une tige, c'est ceci, c'est cela». Non, ce sont juste des textures, des formes, des couleurs, qui rendent cet, endroit intéressant, mais sans prendre le pas sur mon point focal qui est donc la fleur d'hortensia. Et tout à l'heure, je parlais, du fait que, ma fleur principale avait le plus de détails et plus je m'éloignais, moins j'allais faire de détails et vous pouvez voir que, l'amas de fleurs roses, qui est, au-dessus, sur le haut de mon aquarelle, n'a quasiment aucun détail. Ça reste presque le flou originel de ma première couche et c'est tout et je pense que c'est suffisant. C'est ce qui va donner, cette impression de profondeur. Ma fleur, claire est, mon premier plan et mon objet le plus intéressant dans mon aquarelle et plus on s'en éloigne, plus l'univers est doux, plus l'univers est juste dans la suggestion, du coup, ça centre bien le regard sur, mon point focus. Donc j'ajoute les derniers petits détails, quelques nervures, sur, des feuilles. J'ajoute encore quelques traces un peu plus sombres dans certaines, des fleurs pour, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ajouter, juste cette petite touche de dimension. Parce que quand on regarde une fleur d'hortensia, bien sûr, on voit les pétales avec le ces couleurs, qui vont du vert au rose, mais il y a, tout ce qu'il y a entre les pétales parce que, il n'y a pas que ça, c'est une forme assez aérienne et donc on voit l'arrière-plan, au travers des pétales et donc je vais essayer de retrouver un peu cette impression en ajoutant ces couleurs un peu plus sombres à certains endroits, pour donner vraiment cette impression de légèreté à cette fleur et qu'il se passe quelque chose aussi derrière. Et cette vidéo est à présent terminée, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le blog pour plus d'informations sur cette image et bien sûr, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À bientôt.